Serait-ce enfin le bon moment pour changer de métier? Bonjour à tous, est-ce que la période est propice pour changer de métier? Et peut-être faire de l'immobilier votre futur métier? Peut-être devenir mandataire indépendant? Ce qui est certain, c'est que la période actuelle est une période qui invite à la réflexion. Ces moments de mise au point sont toujours intéressantes dans la mesure où il en émerge quelque chose parce qu'on a le temps de réfléchir, on n'est pas pollué par le téléphone, on n'est pas pollué par le téléphone, ça c'est sûr, le téléphone ne sonne vraiment pas beaucoup. On n'est pas pollué par les collègues, on n'est pas pollué par son équipe, on n'est pas pollué par son travail, ses obligations, les bouchons, les contraintes, les horaires. Certains d'entre vous se posent peut-être la question, est-ce que ça ne serait pas le moment maintenant de changer de métier et de me lancer dans un métier pour m'épanouir? Et ça fait un moment que je pense à l'immobilier. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi l'immobilier? Je vois des mandataires immobiliers, je vois mon voisin, je vois mon cousin qui s'est lancé. C'est des personnes qui sont épanouies, qui sont libres de leur emploi du temps, qui sont libres de leur va-et-vient, de leurs horaires, de leurs contraintes. Et là, franchement, j'hésite. Mais je ne sais pas comment ça se passe parce que démarrer dans l'immobilier, je n'ai pas du tout de formation, je n'ai pas du tout d'expérience, mais par contre, ça me plairait vraiment. Depuis toujours, je rêve de faire visiter des maisons, je rêve d'accompagner des personnes dans leurs projets. Ça me plaît de visiter des maisons, ça me plaît de rencontrer des personnes, et ça, c'est super important. Comment est-ce que je peux faire pour changer de métier? La première chose, c'est le décider, se poser les bonnes questions. Pourquoi changer de métier? La réponse vous appartient, à vous seul. Il arrive un moment dans une carrière professionnelle où on a envie d'autre chose, où on a envie de s'épanouir et où on a envie de se réaliser. Et le métier de la transaction immobilière est un métier qui permet non seulement de se réaliser et de s'épanouir, mais en plus de gagner correctement sa vie, voire très bien sa vie. Mais attention, ce n'est pas un critère suffisant. C'est un métier qui doit d'abord permettre de s'épanouir. Il ne faut pas faire ce métier en se disant je vais gagner beaucoup d'argent. On ne gagne pas beaucoup d'argent automatiquement. Il faut d'abord s'intéresser au métier et le faire à fond. Quelles sont les conditions pour changer de métier? 1, c'est d'avoir l'accord de votre conjoint. Si votre conjoint ne vous suit pas, vous n'allez pas changer de métier, vous n'allez pas être épanoui parce qu'il va vous demander des comptes, il va fliquer vos horaires, il va vous demander pourquoi vous avez rendez-vous à 20 heures, pourquoi vous avez rendez-vous à 8 heures le matin, pourquoi, et ça ne fonctionnera pas. Vous avez besoin d'avoir l'adhésion complète de votre conjoint. Quand je vois des candidats qui disent moi je fais ce que je veux, mon conjoint est d'accord, il est d'accord, elle est d'accord, il me suit ou elle me suit dans tout ce que je fais, donc ce n'est pas la peine de lui donner l'information, ça ne marche pas. Les gens qui sont toujours d'accord sont les gens qui, en général, dans l'ombre, décident et disent oui ou non. C'est intéressant, si vous voulez démarrer une nouvelle activité, d'en parler avec votre conjoint. Ensuite, votre famille. Votre famille, c'est souvent des personnes qui sont bienveillantes à votre égard et qui vous veulent du bien. Donc, elles vont chercher à vous donner leur avis. Donc, il y a des personnes qui ont l'habitude de se lancer dans des projets, de lancer des entreprises et qui vont dire oui, vas-y, c'est un projet, fonce. Ça n'arrive pas tous les jours. Il y a aussi dans votre entourage des personnes bienveillantes qui vous veulent donc du bien, qui vous veulent beaucoup de bien et qui vont vous donner leur avis en disant non, non, mais surtout, ne change pas de métier. Reste là où tu es. Ah, ça ne te plaît pas, mais c'est pas grave, tu as un salaire qui est garanti, tu as ton salaire qui te tombe tous les mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les personnes de votre entourage ne vous encouragent pas dans votre projet, ça ne veut pas dire que le projet est mauvais. Ça reflète simplement leur état d'esprit, leur point de vue. Et souvent, ces personnes, par jalousie, n'aimeraient pas que vous réussissiez parce que elles n'osent pas franchir le pas, elles n'osent pas franchir le cap et elles préfèrent se contenter de leur situation actuelle. Donc, faites le tri dans les avis de votre entourage. Si les personnes vous disent l'immobilier, c'est la crise, ça a toujours été la crise, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi la crise? L'immobilier, c'est la crise. Quand on parle de crise dans les médias, ça veut dire ah, les prix baissent, c'est la crise. Oui, mais les prix baissent, ça veut dire que c'est plus intéressant pour les acheteurs, ils achètent moins cher. Quand les prix montent, on ne parle pas de crise. Or, les acheteurs achètent de plus en plus cher. La crise, c'est du pipeau. Si vous voulez vous lancer dans une activité, que vous vouliez investir dans un camion à pizza, il vous faut une formation. Que vous vouliez faire de la menuiserie, que vous vouliez devenir mandataire immobilier, de toute façon, il vous faut une formation. Et dans tous les cas, le réseau qui vous accueillera vous propose des formations et de l'accompagnement. Choisissez bien votre réseau, faites le comparatif. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le métier, si vous voulez avoir plus d'informations sur
l'investissement immobilier. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le marketing relationnel et comment manager votre équipe, laissez-moi un commentaire ci-dessous et abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous recevrez les prochaines vidéos en priorité.